le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on est prêt à accueillir la présence de Dieu ce soir? Elle est déjà ici, il faut juste l'accueillir et le remercier. Et puis Père, je te remercie pour ta présence qui est déjà dans ce lieu. Père, on te remercie pour le message que tu as préparé pour nous, Seigneur Jésus. On est prêt à le recevoir avec un cœur rempli de foi. Et Père, on sait qu'on ne sera plus jamais les mêmes en quittant ce lieu parce que ta parole va nous avoir changés et transformés dans le précieux nom de Jésus. Et soyez bénis ce soir. Amen. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Dans ton grand amour, dans ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons, te louons. Oh, 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 serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Ensemble. Chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Oh, oh, oh. Tes mains, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia à ton nom. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Notre cœur ensemble, tous ensemble.
ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te chantons. Oh, 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 Qui est content d'être dans la présence du Seigneur ce soir? Yes! Let's go! Woo! Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé, oui, et il est vainqueur, quel on peut nous trouver et nous ébranler, Jésus est ici, Il porte nos fardeaux, il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés, il a triomphé. il a triomphé, oui, et il est vainqueur, quel on peut nous trouver et nous ébranler, Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection. Il vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours, Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Je prendrai en Jésus-Christ, je suis guéri. Oh, 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 oh. ça dans les mains. Hey! Let's go! Fais un cri de joie à l'honneur du Seigneur. Yeah! Hey, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous. Repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et Dieu crions. combattra pour nous. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Combattra pour nous. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons
repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Se combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Que les hommes, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. On y va les femmes, à vous! Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons Esprit de et victoire, tous crions. ensemble, Dieu combattra pour nous, Repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection. Il vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. toujours. Et pour toujours je vivrai, proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Sais-tu que nous sommes une génération choisie? Nous sommes appelés pour montrer l'excellence de notre roi. Ça, c'est une nouvelle chanson que nous aimons beaucoup. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, Appelés pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore une fois, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, Appelés appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui Je marche avec suis. puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur.
Seigneur ce soir? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ ce soir? Wouh! Ok, on va recommencer cette chanson tous ensemble. D'accord? Nous sommes une génération choisie. 2, 3, on y va. Hey! Nous sommes une génération choisie. Appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes encore une fois. Hey! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Hey! Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais peuple qui de Dieu je chantant, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Vas-y. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je Chantez sais avec qui conviction. je suis. Je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec Je puissance. marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Tous ensemble, on y va. Je sais qui je suis. Chante plus fort ce soir à la gloire du roi. Je sais qui je suis. Give me some Je swag, sais Marion. qui je suis. Yes. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui Je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je suis saint. Hey, je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, comblé de ses richesses. One, two, je marque avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec Je puissance. marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es?
tu sais que tu marches avec la faveur du Seigneur, tu ne peux pas juste le chanter timidement. Il faut que tu... Vas-y avec moi. Je marche avec puissance, J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. comment? Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Attends Je Ben, sais qui je suis. vas-y peuple de Dieu, je marche avec puissance, vas-y, vas-y. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec Je puissance. marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Si tu sais que tu marches avec puissance, fais un cri de joie à la gloire du roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la maison du Seigneur, il y a de la joie. Tu peux commencer à le louer avec très fort mot. Alléluia. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No longer, I'm no longer a slave to fear. Oh no, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Comment louons-le ce soir. Alléluia, Jesus. Oh, 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 traverse. Hey! Tu traverses la mer, je peux la traverser. Mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant du roi. Je suis enfant du roi. Près de toi maintenant. Je suis enfant du roi. Alléluia. Je suis enfant du roi. Faites juste lever vos mains ce soir. Merci Seigneur qu'on est tes enfants, Seigneur Jésus. Père, merci que tu nous apportes, Seigneur Jésus, de gloire en gloire, Seigneur Jésus. Père, merci que tu nous fais traverser, Seigneur, la mer à sec, Seigneur Jésus. Père, tu nous fais traverser les endroits, Seigneur, de nos vies qui semblent impénétrables, Seigneur, par ta grandeur, Seigneur Jésus. Merci, Père, qu'on n'a plus peur, Seigneur Jésus. On est tes enfants, Seigneur Jésus. Bien-aimés, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, Seigneur Jésus. Ta grandeur, ta grâce, Seigneur Jésus, qui se déverse sur chacune de nos vies. Ici, ce soir, Seigneur Jésus.
Faites juste le remercier ce soir pour sa grâce. Remerciez-le pour sa grandeur. Remerciez-le pour ce qu'il fait dans vos vies. Remerciez-le pour ce qu'il fait dans la vie de votre voisin, de votre conjoint, de votre conjointe. Père, merci, Seigneur. Tu es un bon Dieu, Seigneur. Ah, merci pour ta grandeur. Alléluia, Jesus. Yes. Oh, Alléluia, Jesus. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur, tu es un enfant de Dieu. Mon message ce soir, c'est comment discerner l'esprit de Jézabel. On a vu la semaine passée que le je représente ces Baal qui s'exaltent. Za, c'est Baal et le mari. Et Bel, impur, esprit impur, était une reine en Israël. C'était la femme d'Achab. Amen. Et ce que j'aime beaucoup ici, 2 Corinthiens 2:11 nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est important de comprendre comment l'ennemi attaque. C'est pour ça que beaucoup de gens, parfois, qui sont attaqués, et ils ne le savent pas du tout. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre cela. Et on a vu aussi dans l'Apocalypse 2 que Jésus reprochait à l'église de Thyatire. Qu'est-ce qu'il reprochait? Apocalypse 2, 20, 21. Mais ce que j'ai contre toi, il parlait à l'église ici, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Amen. Il faut comprendre ici, Jézabel, quelqu'un qui a ce mauvais esprit sur sa vie, refuse de se repentir souvent. Amen. Le premier message de Jésus dans la Bible, c'était « repens-toi ». Se repentir, ça veut dire tu t'en vas d'une façon, retourne sur l'autre façon. Tout le monde me suit? Amen. Et souvent, quelqu'un qui est pris avec ce mauvais esprit-là, il blâme les autres. Il reconnaît jamais son erreur. C'est toujours... Avez-vous déjà rencontré des gens... Je ne veux pas que personne se vise. Oh, lui, il est de même, ouais, elle est de même. Non. Amen. Mais l'esprit de Jézabel blâme les autres pour tout ce qui se passe. Si ça va mal dans sa vie, c'est pas de sa faute, c'est la faute des autres. Amen. Et numéro 3, il n'y a pas un fruit. C'est pas un fruit qui est digne de la repentance. Jésus nous dit, repentez-vous. Amen. Et quand il disait aux scribes et aux pharisiens, il disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Tout le monde me suit. Écoutez bien, ça nous parle ici que ça séduit les serviteurs de Dieu. Matthieu 24 nous parle que dans les derniers jours, il va y avoir beaucoup de faux prophètes qui vont s'introduire, qui vont, quoi? Séduire qui? Les élus de Dieu. Les élus de Dieu. C'est pour ça, qu'est-ce qui est très important ici? Écoutez bien, ça séduit pas n'importe qui, ça séduit les serviteurs de Dieu. J'en ai partagé plus la semaine passée. Et écoutez bien, je lisais un article de Jennifer Leclerc qui disait, écoutez bien, si vous avez de la peine pour Jézabel, écoutez bien ça attentivement, elle va tirer les cordes sensibles de votre cœur. Elle va vous jouer comme un violon. Ce maître manipulateur vous séduira dans son filet de sorcellerie, se servant de votre compassion comme appât.
Pourquoi? Parce que les gens ont compassion. Ils veulent utiliser de la compassion. Elle fait pitié. Écoutez bien. Les gens influencés par l'esprit de Jézabel jouent le rôle de la victime. Ils veulent votre pitié. La raison pour laquelle cet esprit séduisant veut votre sympathie est stratégique. La pitié, écoutez bien, ouvre la porte à ce démon. La compassion sentimentale bloque votre discernement à ce qui se passe, amen, sur cet esprit-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention, amen, amen, et en plus, ça séduit qui? Les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est pour ça que ça nous dit dans la parole, ça vous aide-tu jusqu'à date, ça? Écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui ont compassion de tout le monde. Mais il faut comprendre, moi je l'ai vu toujours en opération, ces gens-là vivent toujours, « Oh, pauvre moi, pauvre moi ». Et là, il y a des chrétiens, pour bien faire, on va le consoler, ou on va consoler. Tu ne peux pas consoler l'esprit, c'est l'appât pour t'attirer. Si tu vas à pêche à barbotte, il faut que tu mettes des vers au bout de la ligne. Les vers ici, demandez à ministre Jean-Clain Falardeau, connaît ça. Pour attirer la barbotte sur votre ligne, il faut que vous mettiez un vers. Mais le vers, c'est vraiment votre compassion que vous avez et ça va ouvrir la porte au diable. Parce qu'un coup que vous allez avoir compassion, c'est là qu'elle va pouvoir commencer. Ce mauvais esprit-là va commencer à se plaindre, puis dire comment, toujours contre l'autorité qu'elle attaque, comment l'autorité lui a fait mal. Comment l'autorité en place lui a fait mal. Pourquoi? Parce que, comme on a vu la semaine passée, c'est toujours contre l'autorité qu'elle en veut. C'est pour ça que l'esprit de Jézabel en voulait à Élie le prophète. Amen. Puis, qu'est-ce qui est important? Elle se dit prophète. C'est elle-même qui se proclame prophète. Très grave. C'est pour ça les gens qui sortent des églises locales, amen, qui ne sont pas capables de rester là, puis qui forment des petits groupes ensemble, je vous dis, c'est le plus gros des dangers. Vérifiez comment ils ont sorti de l'église locale, et la plupart, c'est en rébellion. Comment? C'est en rébellion. Et je vous dis, ils se trouvent ensemble, puis ils s'attirent ensemble. Puis là, Jézabel, celle qui a l'esprit, ou celui qui a l'esprit de Jézabel, je dis bien, amen, amen, va amener ces gens-là et va commencer à critiquer toujours l'autorité là où ils étaient. Et ils bâtissent dans la rébellion et dans la critique. C'est pour ça, je vous dis, c'est important de comprendre cela. Amen. Souvent, ils se proclament eux-mêmes prophètes. 2 Corinthiens 10, 18 nous dit, « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Amen, amen, amen. Et moi, je l'ai vu pendant les années avec expérience aussi. Amen. Ces gens-là sortent de l'Église, puis qu'est-ce que tu sais après quelque temps? Là, ils se proclament prophètes. Il y en a une que j'ai connue comme ça, parce qu'elle proclamait prophète, puis elle s'est appelée apôtre. Puis j'ai dit, où qu'elle sorti ça? Mais le pire, elle séduisait des pasteurs dans des églises. Elle rentrait dans l'église, et je vous dis, elle massacrait les couples dans l'église, et elle sortait les gens de l'église pour les attirer vers elle après. Et ces gens-là n'allaient plus à cette église-là parce que Jézabel attaque toujours l'autorité. Jézabel disait, « Oh, ce pasteur-là, il ne l'a pas. » Fais attention. Et ceux
écoutez bien, vous vous souvenez que ce que Mike Cervello a dit, comment le loup vient attaquer? Il y a deux façons qu'il peut attaquer les brebis. Amen. Mike a dit, si le berger est là, le loup va se tenir loin. Mais la seule façon que les brebis après sont protégées, c'est s'ils se tiennent toutes collées l'une contre l'autre. Les petits bébés se mettent au milieu et le loup, quand il vient, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'en faire décoller une du troupeau. Il essaie de toute façon de le faire peur pour qu'il y en ait une qui sorte du rang et c'est là que le loup peut sauter sur une. Fait que c'est important que l'Église de Jésus-Christ... Deuxièmement, qu'est-ce que je trouve? Ils ont un esprit religieux. Ça a un esprit religieux. La personne, pris de l'esprit comme ça, va à l'Église, mais elle haït l'autorité tout le temps. Tu la mets dans un département, je viens de faire affaire avec un mauvais esprit comme ça, à l'Église, de l'autre côté ici. Il y a quelques semaines. Et je vous dis, quand j'ai rentré et j'ai vu cette personne croyait, on va le décoller, ce pasteur-là. Elle était toute heureuse de la victoire. Elle avait empoisonné, je voyais tous ceux qu'elle avait empoisonnés, parce que souvent, ceux qu'elle empoisonne viennent qui ont le même langage. Et tu n'écoutes une de ces brebis parler à ceux qui sont pris par cet esprit de Jézabel, et tu entends comme l'autre personne parler à travers d'elle. Pourquoi? Parce que l'esprit se transfère. L'esprit se transfère. Amen? Fait que, ils vont à l'église. C'est pour ça, ils vont crier Alléluia des fois plus fort que les autres. Elle n'a pas dit Alléluia, elle dit Amen. En plus, l'esprit de Jézabel vient la vedette. Il veut toujours la vedette. C'est la vedette des faux prophètes. Tous les faux se réunissent ensemble. Et tu les vois après quelques années. Amen. Tous ceux, remarquez bien, tous ceux qui se sont rebellés, qui sont sortis des églises, ils se retrouvent tous ensemble. Main dans la main, main dans la main. 1 Roi 18-19 fait maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Hey, elle en avait un groupe. Elle avait de l'influence, vrai ou faux? La meilleure influence, c'est quand tu donnes à manger aux gens. Ça ne veut pas dire, là, parce que quelqu'un vous invite à manger qu'il y a l'esprit de Jézabel. C'est pas ça que je dis ici. Amen. Très important de comprendre cela. Hallelujah. Mais c'est la vedette. L'esprit se sent menacé lorsqu'il n'est plus la vedette. Je remarquais beaucoup ces gens-là. Amen. Ils essaient de toujours jouer comme les sauveurs. C'est les sauveurs de tous les chrétiens. Mais dans le fond, tout ce qui sauve, il les sauve pour les amener dans le trou. Et je vous dis, frères et sœurs, partout où j'ai voyagé dans le monde, ce mauvais esprit agit dans les églises. Et c'est pour ça ici, il n'y a pas de place. Je tiens à vous dire, il n'y a pas de place au milieu de nous. Amen. En plus, il domine. C'est un dominateur. Éphésiens 6-12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas contre les personnes qu'on lutte, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cet esprit-là aime dominer sur les gens. Amen. Si tu fais comme je dis, tu vas être mon ami.
Mais si tu danses pas quand je te dis danse, t'es plus mon ami. Et cet esprit-là domine et contrôle les gens. Et il est heureux aussi longtemps qu'il vous contrôle. Puis en plus, souvent les gens disent, oui, mais à prophétiser sur moi, à prophétiser, puis ça s'est réalisé. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait un esprit de python. Acte 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Beaucoup de gens qui opèrent sous l'esprit de Jézabel ont aussi un esprit de voyance. Ont un esprit de voyance. Et vous devez comprendre ça. Cet esprit a un pouvoir surnaturel pour détecter l'information. Ce n'est pas la connaissance du Saint-Esprit, mais bien un esprit démoniaque. Amen. Et vous allez le voir. Partout où vous allez dans n'importe où dans le monde entier, vous allez les voir dans les églises, ils s'élèvent pour essayer d'avoir la plus haute position tout de suite. Amen. Ils se battent soit pour avoir la plus haute position. J'ai vu une dame l'autre côté avec cet esprit-là. Puis elle a essayé, elle a tout fait pour être sur le comité, elle a tout fait pour essayer d'avoir une haute position dans l'Église. Et quand elle a eu la haute position, elle a commencé à démolir l'homme de Dieu qui était là. Et je vous dis, c'est ce même esprit-là, c'est un esprit maléfique. Il s'élève lui-même. Amen. L'esprit, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. L'esprit, écoutez bien, si vous allez à quelque part, aime être le centre d'attention. Je vous dis, il va monter sur une chaise, s'il y a un groupe de 100 personnes pour « Wouh! Alléluia! » Tout pour attirer l'attention vers lui. Amen, amen, amen. C'est important que vous voyez ça, parce que les gens sont aveugles, puis se font avoir. C'est pour ça qu'elle a séduit des serviteurs. C'est pour ça même qu'ils s'introduisent à la longue pour aller enseigner dans les églises. Je vous dis, ils ont l'onction, mais ils n'ont pas la recette. Ils ont la recette, mais ils n'ont pas l'onction. C'est le contraire. Écoutez bien, quelque chose que j'ai remarqué, ils étouffent les vrais chrétiens. Ils les empêchent de respirer. Ils les étouffent. Ils ont de la misère. Personne ne peut s'épanouir autour d'eux. C'est juste elle ou lui qui peut s'épanouir. C'est juste lui qui est capable. Est-ce que vous me suivez? Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir le moindrement des dons, viens ici, tout de suite, vite. Si l'onction est sur sa vie, viens ici. Si il commence à avoir là, c'est ça qu'elle va faire. Elle va l'écraser, puis elle va essayer d'embarquer sur lui. Elle va essayer d'embarquer sur lui. Amen. Oui? Es-tu capable de te lever? T'es pas assez fort, hein? Il est trop faible. C'est correct. Mais qu'est-ce que l'esprit de Jézabel fait? Tu t'es blessé et tu joues pour la jeunesse. Tu vas être correct pour ce temps-là? Ah, ouais, non. Mais vous devez comprendre que l'esprit de Jézabel écrase les gens. Écrase les gens. Amen. Écrase les chrétiens. Ah, tu pries pas correct. C'est juste elle qui sait prier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Elle va vous donner 1 sur 10 pour votre prière. Dieu ne regarde pas comment tu pries, puis si tu as un beau ton de voix. Est-ce que vous me suivez? Oh Père! Amen, amen. Dieu regarde votre cœur. Alléluia.
Elle écrase les chrétiens. Il est très difficile à discerner parce que c'est des gens sympathiques. C'est des gens avec beaucoup de charisme. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils attirent les gens vers eux. Tout le monde me suit? Il empêche les gens de s'exprimer librement. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai remarqué ça. Amen. Le pasteur, de l'autre côté, il essaie de s'exprimer et je voyais cet esprit de Jézabel crier après lui. Et je voyais tous ceux qui étaient sous l'emprise de ce mauvais esprit-là. Je vous le dis, parlaient tout le langage, je voyais quel était le chef tout de suite. Amen, je suis habitué avec les mauvais esprits comme ça. Je les connais et je sais comment ils agissent. Et là, tous ceux qui étaient pris sur le... tu vois, ils voulaient me dire, tu es aveugle, pasteur. Tu viens briser nos plans. J'ai dit, amen, alléluia. Je veux briser vos plans de destruction. Je veux briser vos plans que vous voulez détruire cet homme de Dieu. Vous voulez le détruire, mais vous allez passer sur mon dos avant de détruire cet homme de Dieu. Ils connaissent tout. Ils ont même fait, on va jeûner pour lui. Écoute, c'est très spirituel. C'est plein de mensonges de venin. Est-ce que vous voulez me suivre? Qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ces... Alléluia! On l'a tué. Tout le monde me suit. Je sais que j'exagère un peu, mais je veux vous faire comprendre l'image. Il connaît tout. Tu ne peux pas rien lui enseigner. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. L'Esprit aime donner son point de vue sur tout. C'est un esprit indépendant. Regardez-les bien. Quand quelqu'un a un esprit indépendant, qui est seul dans son coin, amen, qui n'a pas besoin du corps de Christ, c'est danger. C'est les premiers signes de danger. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas s'accorder avec personne. Amen. Tout le monde me suit ce soir? Hallelujah, hallelujah. Mais c'est tellement important. C'est pour ça, je vous dis, j'arrive, des fois je vais dans des églises et je vois tout de suite, je vous dis, je suis arrivé à un endroit, puis tout de suite la personne qui venait, elle voulait se coller contre moi tout de suite. Mais je sentais un esprit. Ça sent pas bon. C'est dommage, tu es pas ici tout le temps, toi. Est-ce que vous me suivez? Je voyais venir le reste de l'histoire. Le pasteur ne comprend pas. Ah oui? J'ai dit, si tu m'avais tout le temps ici, tu voudrais pas m'avoir longtemps. Parce que j'endurerais pas quelqu'un comme toi. Amen, amen, amen. Puis écoutez bien, il ne faut pas avoir peur d'affronter ces esprits-là. Il ne faut pas avoir peur de les affronter. Hallelujah. Je sais que mon équipe va avoir à en affronter. Il va y en avoir d'autres qui vont s'élever dans l'Église. Mais je vous dis, Satan, il n'y a rien de nouveau. Il travaille toujours de la même façon. Est-ce que vous me suivez? Il travaille toujours de la même façon. Les mêmes esprits de Jézabel que j'ai vus 40 ans passés, je les vois aujourd'hui, puis ils font les mêmes niaiseries. Ils n'ont pas changé. Pourquoi? Puis c'est pour ça, faites attention. Il y a des gens qui disent, on prend pitié, on prie pour eux. Amen. Il y a souvent, il y a des gens, ils ne veulent pas se repentir. Puis tu n'as rien à faire pour eux. Il n'y a rien à faire pour eux. Tu essaies de leur dire, de les aider de sortir de leur gouache, mais c'est eux qui veulent t'amener dans leur gouache.
sont toujours en état de panique. Vous allez voir. Ah! Puis tout d'un coup, Alléluia! Et je vous dis, c'est des sauts d'humeur qui n'ont pas d'allure. Amen. Il y en a qui commencent à connaître des chrétiens qui sont comme ça. Amen. Puis il faut comprendre, qu'est-ce que Jésus a reproché à l'église de Thyatire ici? C'est qu'il la laissait enseigner. Et moi, j'ai fait l'erreur dans 40 ans, croyez-le, en 82, amen. Souvent, c'est parce que ces gens-là te mettent tellement de pression qu'ils veulent être en avant. Mais ils veulent être en avant juste pour une chose, pour te démolir, l'autorité en place, mais pour attirer les gens vers eux. Vous voyez comment on l'a, nous autres, l'affaire? Lui, il ne l'a pas. Pasteur Matz, il ne l'a pas. Pasteur Jean est loin de l'avoir. Mais ça fait assez longtemps que je l'ai. Amen, amen. Et que je le sais. Que Jésus est vivant. Fait que c'est pour ça, vous devez comprendre, ils enseignent. Ils détiennent de l'information. C'est juste eux qui ont l'information. Éphésiens 5, 6, 7 nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Et je vous dis, c'est des fils de la rébellion sont pas capables de se soumettre à Moïse, sont pas capables de se soumettre. Amen, amen. Et c'est pour ça qu'il y en a eu 14 700 qui est mort. Après ça, il y en a eu un paquet d'autres qui est mort. Parce qu'un coup, tu es infecté par cette critique-là. C'est très, très dur. J'essaie des fois d'en sauver. Croyez-le. Amen, amen. Mais c'est très dur. Après qu'ils ont été mordus par le venin de la critique, c'est très, très dur de sauver ces gens-là. Amen. On vient à bout par la grâce de Dieu. Mais je vous dis, après qu'ils ont été infectés, j'en vois aujourd'hui que ça fait 35 ans, puis ils suivent encore cette même personne-là avec leur famille et ils continuent à pas avoir d'église. Ils n'ont pas besoin d'église. Ils savent tout, ils connaissent tout. Amen. Parce que détenir de l'information, c'est une forme de contrôle aussi. Moi, l'information que j'ai, je vous la partage. Il parle avec confusion. Je me souviens, je m'arrêtais pour parler avec ces gens-là. Puis tu ne peux pas parler, tu essaies de leur amener un bon point. Mettons, hey, il faut que tu pardonnes. Là, un coup, tu commences à mettre la main sur le bobo, pas que tu changes de sujet. Puis ils ne veulent pas faire face parce qu'ils refusent de se repentir. Tu essaies d'amener un point. Ils sont tellement confus quand ils parlent. Ils sont tellement confus. Puis quand tu sors de là dans leur présence, tu te dis, mon Dieu, je suis confus. Non, tu n'es pas confus. C'est l'Esprit qui était là qui te met cette confusion sur toi. Tout le monde me suit? Amen, amen. C'est un esprit de confusion. Ces gens-là ne savent pas où ils s'en vont. Amen, amen. Mais la seule chose qu'ils savent, ils veulent sortir des gens, je vous dis, de l'Église locale qui sont plantés dans la maison de Dieu. Je peux savoir un amen? Ils mentent. C'est plein de mensonges. Tu parles avec eux. Et ils accusent tout le monde. Mais ils disent quelque chose à un certain moment, puis ils disent le contraire 10 minutes après, quand tu leur parles. Puis tu dis, hey, c'est pas ça que tu disais 10 minutes. Non, t'as pas bien compris. Puis là, t'es là. Écoute donc, j'ai pas bien compris. La meilleure chose, c'est de les enregistrer. Après, tu les enregistres. Non, j'ai pas dit ça. Ah, mais c'est pas ça que je voulais dire, même si c'est un enregistrement. Je vous dis pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance.
Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de repentance. C'est pour ça que quand je vois mes chrétiens à moi, il faut prendre pitié d'eux autres. Il faut avoir compassion. La pitié est la porte que vous ouvrez au diable pour vous attraper. Et la compassion que vous avez pour un démon, je vous garantis, les fils de Sceva, ils ont eu compassion. Ils sont partis sans culotte. Ils aiment toujours, ils cherchent l'information. Écoutez bien, ils cherchent toujours l'information. C'est des gens souvent instruits, qui sont capables de... J'ai rien contre l'instruction. Moi, j'étudie. Ouais, non, c'est pas ça que je dis. Amen. Ils cherchent à... C'est eux autres, mettons qu'il y a quelque chose qui se passe, ils veulent toujours être les premiers à amener cette nouvelle-là. Comme ça les élève tout le temps. Ils cherchent toujours à s'élever. Ils s'élèvent eux-mêmes. Fait qu'ils prennent de l'information pour s'élever eux-mêmes. OK? Puis, essaie pas de placer un mot quand tu es avec eux. Ils parlent sans cesse. Puis t'es là. Puis tu essaies de placer un mot. C'est des mitraillettes. C'est des mitraillettes. Amen. Pour terminer, j'ai deux choses que je veux vous partager, qui est important. Amen. Je vais continuer un autre mercredi soir. Là. Ça vous aide-tu, ça? J'ai-tu prophétisé? Je voulais juste savoir si vous étiez attentifs. Non, c'est pas vrai. Surtout, je dois être honnête, hein? Amen, parce que je viens de dire que l'esprit de Jézabel est plein de mensonges. Je vous dis, votre plus grande protection, peut-être vous ne le réalisez pas, hein? Amen, amen. C'est être dans l'Église de Jésus-Christ. Je vous dis, c'est être dans l'Église de Jésus-Christ. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis, il parlait à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, Jésus parlait, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aussi longtemps que vous êtes dans l'Église, amen, amen, vous êtes protégés contre ces loups. Le jour qu'un de ces loups va vous sortir du troupeau, c'est là probablement vous allez vous faire dévorer. Je vous dis, la seule chose que Jésus est venu bâtir sur la terre, il dit, je bâtirai mon Église. Et son plan pour son Église est merveilleux. Merveilleux. Merci, Louis. Je voulais savoir si tu m'écoutais. Son plan est merveilleux. Le psaume 92, écoutez, c'est tellement une vérité. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Si vous saviez que, amen, si vous étiez le diable, qui vous essayeriez de déplanter? Ceux qui sont plantés. Les plus faibles pour commencer. Mais plus tu as des racines plantées dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Amen. J'ai entendu des amen ici à ma gauche, en avant. Alléluia. Ils sont pleins. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Amen. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Gloire à Dieu. Est-ce que ça vous aide, ça? Alléluia. Faites attention. Je vous dis, amen, la plus grosse trappe, c'est ce que Jennifer Leclerc a dit ici, au début. Et je termine avec ça. Je le répète encore.
parce que c'est très important. Si vous avez de la peine pour Jézabel, elle va tirer les cordes sensibles de votre cœur. Elle va vous jouer comme un violon. Ce manipulateur vous séduira dans son filet de sorcellerie, se servant de votre compassion comme appât. Les gens influencés par l'esprit de Jézabel jouent le rôle de la victime. Ils veulent votre pitié. La raison pour laquelle cet esprit séduisant veut votre sympathie est stratégique. La pitié ouvre la porte à ce démon. La compassion sentimentale bloque votre discernement des esprits. Le discernement que vous devriez avoir. Amen. Chaque fois que je vois quelqu'un va avec quelqu'un qui a un esprit de Jézabel à un endroit, dans une ville ou un village, savez-vous qu'est-ce que je fais? Parce que je suis tellement habitué de les voir opérer ces mauvais esprits-là. Puis même moi, je ne le vois pas toujours au début. Je commence à le voir tout de suite quand il commence à attaquer l'autorité. Oui, après un certain moment, les gens qui se tiennent avec ces gens-là le sentent même plus. Ils se sont fait avoir. Et qu'est-ce que tu sais? Ils commencent à critiquer. Je me sens plus nourri. La première chose dans les églises que tu entends, je suis plus nourri. Amen. Jézabel va utiliser, je suis plus nourri ici. Je suis plus nourri. Deuxièmement, amen, ils vont commencer à critiquer. Ouais, mais si tu savais tous ces défauts. Et là, ça rentre dans les cœurs des gens. Et là, qu'est-ce qu'ils savent quand ils vont à l'église, ils écoutent le prédicateur, puis plutôt que d'écouter le message, ils commencent à faire comme les scribes et les pharisiens faisaient avec Jésus. Ils cherchaient maintenant à l'accuser. Ils cherchaient quelque chose pour l'accuser. Amen. Enfin, j'espère que ça vous aide, qu'est-ce que je vous amène. Amen, amen, amen. C'est pour ça, plantez dans la maison de l'Éternel, il prospère. C'est pour ça, faites attention aux frères et aux sœurs. C'est pour ça, je ne pousse pas. Il y a des prophètes qui viennent en ville. Moi, je le sais, c'est des faux prophètes. Puis quand je vois mes chrétiens qui vont aller courir pour avoir une prophétie de ça, courez pas. Amen. On a des bons prophètes qui viennent à l'Église. Vrai ou faux? Hallelujah. Mais faites attention. Et Pasteur Mathieu enseigne toute une équipe comment ça fonctionne le prophétique aussi. Il va me rester un autre enseignement donné. Vous allez voir, je vais vous amener des points là qu'ils vont vous aider. Vous pouvez avoir la série aussi. Amen. C'est une série souvent que j'offre à tous ceux qui veulent être dans le ministère un jour. Parce qu'on a affaire à tous ces esprits-là. Un peu partout où qu'on va. On n'a pas un esprit de peur. Mais on est fils puis fille du roi. Écoutez bien, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ces gens-là. Amen. Souvent, ils vont vous intimider. Puis ils vont vous faire sentir comme vous êtes zéro. Que vous êtes une poubelle. Mais tu n'es pas une poubelle. Tu es un fils. Tu es une fille de Dieu. Amen. Puis Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Hallelujah. Tombez pas dans ce piège-là. Je vous dis, j'ai vu des gens, ça fait 40 ans de ça, qui ont tombé dans un piège où l'esprit de Jézabel agissait. Et aujourd'hui, ils ne suivent plus Dieu. Parce qu'ils viennent, qui ont un esprit de critique tellement fort. Ils critiquent tous les hommes de Dieu qu'il n'y a pas. Il y en a même qui écrivent des livres contre les hommes de Dieu. Et je vous dis, ils ont critiqué Jésus. Il ne faut pas s'en faire. Ils l'accusaient de guérir les malades, de chasser les démons par Béelzéboul. Ces mêmes esprits, ces mêmes démons qui travaillaient dans le temps de Jésus, travaillent encore aujourd'hui.
C'est pour ça, bientôt, ils vont être liés à jamais. À jamais. C'est pour ça, protégeons-nous ensemble, les uns les autres. Alléluia. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Chacun de vous, amen, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur chacun de vous. Amen.